l'Esprit de Dieu te donne. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu te rend capable de faire certaines choses. Et dans ce mot puissance-là aussi, il y a l'expression de la violence. Ok? Donc quand on parle de violence, vous devez penser à force. Donc ça, c'est ce que le mot puissance signifie. J'ai aussi cherché la signification du mot pouvoir, qui se dit en grec exousia. Donc c'est toujours dans le sens de capacité. Ça veut dire aussi privilège ou bien compétence. C'est aussi liberté d'action. C'est aussi le mot maîtrise. Quand tu maîtrises quelque chose, on dit que tu as le pouvoir de faire la chose. Il y a le mot influence, ça signifie aussi influence. Ou bien le droit et en fait l'autorité. Donc quand Jésus dit je vous donne le pouvoir de chasser les démons, il est en train de leur dire je vous donne le droit. Il leur dit je vous donne l'autorité. Ou bien c'est une influence que je vous délègue pour que vous puissiez chasser les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez noter que tous ceux qui sont nés de nouveau ont déjà cette puissance. Ils ont déjà ce pouvoir. Et j'espère ce soir que je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Et donc, si une personne est née de nouveau et qu'elle a déjà ce pouvoir, ce qui lui reste à faire, c'est de découvrir cette puissance. Vous savez, il arrive souvent que des personnes aient de l'argent dans une poche. Et comme ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas peut-être touché ce pantalon ou bien cette chemise, et ils ne savent pas qu'il y avait de l'argent dedans. Et puis il arrive des jours où ils ont besoin d'argent, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ne savent pas ou bien ils ont oublié qu'il y avait de l'argent dans une de leurs poches. Ça arrive, non? C'est de cette même manière que des personnes ont le pouvoir de Dieu en eux, ils ont la puissance de Dieu en eux, mais ils ne réalisent pas cela. Ils continuent à se comporter comme des personnes faibles. Et donc, ils ne peuvent pas utiliser cette autorité. Ils ne peuvent pas utiliser cette puissance. La prière de Paul dans Éphésiens, le chapitre 1 qu'on va étudier, nous montre l'importance de pouvoir découvrir, ou bien si vous voulez redécouvrir cette puissance-là. Lisons ensemble Éphésiens le chapitre 1, les versets 16 à 20. C'est notre texte de base. C'est sur ce texte-là que nous allons nous attarder ce soir. Et je prie que votre esprit soit ouvert pour recevoir la révélation qu'il y a dans ce texte-là. La Bible dit, mon peuple a péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Tous les problèmes des hommes sont liés à un manque d'information. Mais quand tu commences à acquérir la connaissance et que tu appliques la connaissance, les choses vont changer. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Éphésiens chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Je ne cesse. Est-ce que quelqu'un a une version d'Arbi? Version d'Arbi, il n'y en a pas. D'accord, parce que je souhaite. Il y en a? Oui, après tu peux ouvrir ça. Parce qu'il y a une grave erreur dans Louis II. Il fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas certaines choses. On va
On va voir cette nuance-là. Vas-y, lis. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, Oui. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, Oui. et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, Oui. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, Oui. quelle est la richesse de la gloire de son héritage Oui. et réserve aux saints, Oui. et quelle est envers nous qui croyons, Oui. l'infinie grandeur de sa puissance, Oui. se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C'est un verset vraiment important et capital dans la marche avec Dieu. La Bible nous dit que Paul a entendu parler de la foi d'un groupe de chrétiens qui était à Éphèse. Et quand il a entendu parler du fait que ces personnes-là s'intéressent à la vie chrétienne, il a commencé à prier pour eux. Et pourquoi il a commencé à prier pour eux? Les versets 16 nous disent: je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation. Et il continue pour dire, dans sa connaissance. Donc l'apôtre Paul prie pour que ces chrétiens-là puissent avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ici, l'esprit de sagesse, esprit ici, ça veut dire souffle. Vous comprenez? Donc Paul prie pour que il y ait un souffle de sagesse dans leur esprit. Paul prie pour que Dieu souffle en eux la sagesse. La sagesse, si vous voulez, c'est... je vais dire un mot et j'espère que vous allez le comprendre. La sagesse ici, c'est en fait une certaine philosophie, une certaine façon de voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, Paul dit, il prie pour que Dieu puisse insuffler en eux un esprit de sagesse et de révélation. Donc, que Dieu puisse injecter en eux la sagesse et puis un souffle de révélation. Vous savez ce que le mot révélation signifie? Le mot révélation, c'est en fait un... Quelqu'un a parlé? Je pensais que tu voulais nous aider à définir le mot révélation. C'est quoi? La révélation, c'est quoi? C'est une connaissance? Non. C'est quoi la révélation? Qu'est-ce que la révélation? Une vision? C'est quoi? Une information? Non. Oui. C'est quelque chose qui est caché que Dieu te dévoile. Oui, c'est vrai. C'est un mystère, oui. Mais en fait, le mot révélation, oui, tu voulais parler. Je pense que la révélation, c'est le fait de révéler un mystère caché qui va au-delà de la connaissance qu'on a. Il va au-delà de la connaissance qu'on a.
Ok, il dit c'est le fait de révéler. C'est ça, donc on s'est révélé là même qu'on veut savoir. C'est comme ceux qui disent, on demande c'est quoi l'amour. Et puis l'amour c'est aimer. Il y a des mots, on pense qu'on connaît, mais quand on dit de définir, ça devient compliqué. En fait, la révélation, ça vient d'un mot grec qui se dit apocalypsis, qui veut dire déshabillage. Vous comprenez? Déshabiller. C'est-à-dire enlever ce qui voile et qui nous permet maintenant de voir ce qui était caché. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que dans la marche avec Dieu là, il y a des choses qui sont cachées. Donc Paul prie pour que les gens qui sont à Éphèse, ils aient un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que ce qui voile là soit ôté pour qu'ils aient une meilleure connaissance de la personne de Christ. Voyez, dans ces jours-là, souvent j'écoute des choses à la télévision, j'écoute des messages sur Internet, j'écoute je suis ici parce qu'il y a beaucoup d'églises qui nous entourent, tout ça. Et puis j'écoute beaucoup de messages. Et puis je me dis, mais ça c'est tout sauf le christianisme. C'est pas de ça que la Bible parle. Beaucoup de personnes prêchent encore l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes prêchent le judaïsme. Mais ils ne prêchent pas la révélation du nouvel homme en Christ. Et l'apôtre Paul qui a eu la révélation, est-ce que vous savez que Paul, dans la Bible, est le seul qui a eu des révélations que les autres apôtres n'ont pas eu? Est-ce que vous savez ça? Par exemple, Paul parle d'un mystère qui a été caché de tout temps, dans tous les âges. Les autres n'ont pas eu la révélation. C'est pourquoi Paul est celui qui a écrit le plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament. Parce que lui-même qui n'a pas marché avec Jésus, il a eu accès à des informations que même ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas pu avoir. Vous vous souvenez que Jésus a dit à ses disciples, il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas supporter ça. Mais quand l'esprit de vérité va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont marché avec Jésus. Jésus les regarde comme ça. Il dit cela, je vais leur expliquer des choses, mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais pourtant ils ont marché avec Jésus. Donc Jésus n'a pas pu leur expliquer ces choses. Donc il fallait qu'il parte. Et puis maintenant quand il est parti, son esprit maintenant va donner la révélation de ces mystères cachés. Parce qu'au moment où Jésus était sur la terre, personne n'était encore né de nouveau. Les disciples qui marchaient avec Jésus là n'étaient pas nés de nouveau. C'était des disciples, mais personne n'avait expérimenté la nouvelle naissance, puisque Jésus était encore sur la terre. Donc l'une des personnes qui a eu accès à ces mystères-là, c'est l'apôtre Paul. Et Paul a écrit ça pour les églises. Paul, il dit aux Éphésiens, il dit, ma prière là, c'est que vous puissiez avoir cette sagesse, que Dieu puisse souffler cette sagesse en vous, et que vous puissiez avoir la révélation. N'est-ce pas? Donc, comme il a dit, la révélation, c'est un déshabillage. C'est en fait mettre au vu et au su de tout le monde ce qui était caché. Et qu'est-ce qu'on doit connaître? Ou bien de quoi on doit avoir la révélation? Il dit quoi? La révélation de dans sa connaissance. Alléluia. Sa connaissance. Et le mot connaissance ici, ça vient du mot grec epignosis. Ça veut dire connaissance exacte. Ou bien la pleine connaissance. Donc l'apôtre Paul prie pour que les Éphésiens puissent avoir la pleine connaissance de sa personne.
La vie éternelle, c'est quoi? Un texte me dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au verset 18, l'apôtre Paul dit quoi? Toujours dans sa prière, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc l'apôtre Paul ici prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés. Alléluia. Amen. Ici le cœur c'est quoi? C'est bon qu'on dit à l'église, mets la main sur ton cœur. Encore quoi? Mets la main sur la poitrine. Maintenant qu'on dit les yeux de notre cœur ici là, c'est les yeux de où ça? C'est pour la poitrine là, ou bien c'est quoi? C'est quoi? L'esprit. Les yeux spirituels. D'accord? Alléluia. Ouais, c'est pourquoi c'est bon d'avoir beaucoup de Bibles. Moi j'ai étudié dans la version King James, Roi Jacques, qui est l'une des bonnes versions qui existent. Et dans la version King James, il est écrit qu'il illumine les yeux de votre compréhension. Comment? Non, de votre compréhension. Oui. Donc les yeux de votre entendement, de votre compréhension. Donc il faut que votre compréhension soit éclairée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la compréhension ici, c'est la pensée profonde ou bien l'imagination, bien sûr, ou bien la mentalité. Donc il faut que ce soit éclairé. Vous savez, les yeux, ils peuvent voir, n'est-ce pas? Les yeux servent à voir, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que, bon, ça vous le savez, sans la lumière, les yeux ne servent de rien. N'est-ce pas? Vous vous réveillez dans la chambre en pleine nuit, la lumière est éteinte. Est-ce que vos yeux peuvent vous servir? Ça ne sert pas. Il faut qu'il y ait une lumière extérieure pour permettre à vos yeux de voir. Donc, dans la marche avec Dieu, même si les yeux de votre entendement, bien de votre compréhension sont ouverts, il faut qu'il y ait la lumière du Seigneur pour permettre aux yeux de votre compréhension de voir certaines choses. Alléluia. Amen. Donc ça a besoin d'être éclairé. Ça a besoin d'être éclairé. Vous voyez, souvent il y a des personnes, quand tu leur expliques des choses et puis il te dit, je vois. N'est-ce pas? Quand il dit je vois, est-ce que c'est parce qu'il a vu quelque chose? Mais son entendement, sa compréhension a compris. Donc comme ça a compris, il dit je vois. Donc l'apôtre Paul prie pour que, en tant que chrétien, les yeux de ton entendement soient éclairés afin que tu comprennes des choses. Et il y a trois choses dont l'apôtre Paul parle. Est-ce que tu es disposé à entendre? Amen. Alléluia. Amen. Il y a trois choses. La première des choses, c'est quoi? Il dit, c'est le verset combien là déjà? On est au verset 18, non? Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. C'est la première des choses. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ici, le mot sachiez signifie être conscient. Ok? Donc ça veut dire considérer, percevoir, être sûr. Ça veut dire comprendre. Donc tu dois comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tu dois être sûr du fait que quand Dieu t'appelle, il y a quelque chose qui t'attend. L'espérance là, c'est ça. L'espérance,
c'est, je ne sais pas comment ce mot-là on le dit en français. Mais je pense que le mot attente l'espérance qui s'attache à ton appel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis ne pas savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Vous pensez que quoi? Ceux qui acceptaient d'être tués à cause de Christ là, s'ils n'étaient pas sûrs de quelque chose, ou bien s'ils ne s'attendaient pas à quelque chose, ils vont accepter de se faire tuer. Ah bon? Il y a des gens qui disent que la mort, c'est rien par rapport à ce qu'ils s'attendent de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, puisque beaucoup de chrétiens marchent en aveugle dans la vie chrétienne, quand le diable vient proposer une petite chose, comme il a vu ça, et que ses yeux, les yeux de sa compréhension n'ont pas vu l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, il préfère faire quoi? Accepter la proposition du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ça. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Vous avez la Bible ouverte devant vous. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage? Voilà, il dit, la deuxième des choses, c'est quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bon, c'est tellement fort parce que chaque mot que Paul emploie ici, ce sont des mots vraiment forts. Il dit, dans un premier temps, la richesse. Ça veut dire l'héritage qu'il a réservé aux saints. C'est riche. En plus d'être riche, c'est quoi? C'est glorieux. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec Louis II, c'est qu'il a dit qu'il réserve aux saints. Mais tu as la version d'Albi là, tu peux lire maintenant. Pour lire, qu'est-ce que d'Albi nous dit? Oui, verset 19. Non, c'est verset 18. Les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, oui, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous avez compris? Il faut reprendre. Les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Donc, richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Et puis lui, c'est quand lui il dit qu'il réserve aux saints. C'est la même chose. Non, C'est pas la même chose du tout, du tout. En réalité, la gloire de l'héritage dont il est question là, ça est déjà dans les saints. Est-ce que vous comprenez ça? Ça est déjà dans les saints. Oh, c'est pas l'apôtre Paul qui dit. J'ai vérifié plusieurs versions disent que c'est dans les saints. Que ce soit la version amplifiée, certaines versions en anglais, NIV, tout ça, c'est dans les saints. Mais l'apôtre Paul veut faire comprendre aux chrétiens, il dit, il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur, de ta compréhension, pour que tu saches quelle est la richesse de la gloire de l'héritage dans les saints. Est-ce qu'il y a un saint ici? Question. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont des saints. Alléluia. Amen. Bon, comme ils ne savent pas qu'ils sont des saints, ils ne se sentent pas concernés.
Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Voilà le problème des chrétiens. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses. Voyez, ce texte de l'apôtre Paul là, on peut l'étudier pendant plusieurs mois. Donc Paul prie pour qu'on comprenne ça. Il faut que tu comprennes qu'en toi, il y a un héritage riche et glorieux. Alléluia. Amen. Ça y est en toi. Ça y est en toi. Ça n'était pas réservé, comme lui second dit. Mais ça y est déjà en toi. Vous savez que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Quelqu'un est d'accord avec ça? Tout est... Il n'a plus rien à faire. J'écoutais un chant hier et le chanteur disait Jésus ne nous doit plus rien. Quand il a dit ça, d'abord il a tiqué. Et puis il a ajouté pour dire parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Et avant de rendre l'âme, il a dit tout est. C'est nous maintenant qui lui devons quelque chose. On lui doit l'adoration. Alléluia. Amen. Et c'était une phrase simple, mais ça m'a bousculé. Quand j'ai pensé comment on attend encore Jésus pour qu'il vienne faire des choses. C'est pas vrai? Tu l'attends, non? Il y a des gens qui disent un jour, Dieu va faire. Tchoko tchoko, un jour, il va se souvenir de moi. Il a déjà tout fait. Ton héritage là, il a déjà déposé ça en toi. Je pensais que tu allais crier Amen. Amen. Mais on dirait que tu ne comprends pas. Oui, je comprends que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprenons la deuxième vérité que l'apôtre Paul nous révèle. Cette deuxième vérité est la suivante. C'est que la richesse de la gloire de son héritage est déjà en nous. Christ a déjà achevé son œuvre. Alléluia. Amen. Et puis la troisième chose importante dans ce verset-là, il a dit quoi? Verset 18. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Le mot infini là en anglais on dit exceeding. Et j'ai essayé de chercher à savoir le mot original qui était là. C'est-à-dire dans la version grecque. Et j'ai vu que ce mot-là se lit hyper balou. Et hyper balou, ça veut dire quelque chose qui va au-delà de sa cible. Voyez, c'est-à-dire, je vous donne une image. C'est-à-dire que c'est tellement puissant qu'au lieu d'atteindre simplement sa cible, ça va aussi au-delà de sa cible. Je donne un exemple. On parle d'une bombe qui est tellement puissante qu'on dit, bon, elle va détruire un exemple. Hôtel Ivoire. Je ne connais pas tous les environs d'Hôtel Ivoire, donc tu vas me dire, comme tu as donné l'exemple. Et la bombe est tellement puissante que quand elle descend sur l'Hôtel Ivoire, tous les alentours là, ça rase tout. Ça vient vers le plateau là. C'est ça non? Allez, tu sais que quoi dans le plateau, on va au Hôtel Ivoire quelque part. Et puis maintenant, et derrière là-bas. La résidence présidentielle. Donc la résidence présidentielle, ça rase ça. Et puis après ça, ça prend un TI. Ça prend le golf. Alléluia. C'est ça, on dit en fait, le mot original, c'est ce que ça signifie.
C'est-à-dire que c'est une puissance qui va au-delà de sa cible. Et la Bible nous dit que c'est cette puissance-là que Dieu a déployée envers nous, qui croyons. Ah, c'est bien précisé qui croyons. Nous qui croyons. Ceux qui ne croient pas là, ils ne peuvent pas expérimenter cette puissance-là. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Mon juste vivra par la foi. Par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Et donc, toutes ces œuvres-là ont été déjà accomplies. L'apôtre Paul dit au verset 20, c'est-à-dire que cette puissance dont il parle là, ils ont fait un essai. Ils ont fait un essai. Au verset 20, on dit il l'a déployé en Christ. Donc Christ était mort et puis Dieu, il voulait tester sa puissance là. Donc il a manifesté cette puissance là en Christ. Et qu'est-ce que cette puissance a fait? Ça l'a ressuscité dans les morts. Et ça l'a envoyé où? À la droite du Père, au-dessus de toutes les principautés, les dominations, les autorités. C'est cette puissance-là qui a été déployée. Et c'est cette puissance-là qui sommeille dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Prends possession de ta puissance personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Il y a une puissance en toi. Il y a un pouvoir en toi. Si tu es né de nouveau, ce pouvoir-là est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi. Christ là, il est puissant ou bien il n'est pas puissant? Est-ce que vrai, il est puissant? Sérieux? Il est puissant? Bon, dis-moi. Christ là, il est où actuellement? Il est à la droite du Père. À la droite du Père? On est d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. L'apôtre Paul a dit, il a parlé d'un mystère, il a qualifié le mystère, tout ça, et puis il finit par dire, Christ En nous, l'espérance de la gloire. Souvent on dit non, on a accepté qui? Christ. On a accepté Christ. Il est en nous. Maintenant le Christ qui est en toi là, il est puissant mais il n'est pas puissant. Il est puissant. Maintenant pourquoi tu te comportes comme un faible? En temps normal, quand tu marches là, tu dois marcher comme John Brick. Vous connaissez le clip là, non? Oui. John Brick est dans le quartier là. Quand il marche, il se dit que dans le quartier là, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Il n'y a personne. Tu ne sais pas cela. Ouais, c'est pourquoi, quand on étudiait les trois choses que l'apôtre Paul veut qu'on comprenne, il dit que vous sachiez. C'est-à-dire que tu dois être sûr de ça. Tu dois être sûr de la puissance qui est en toi. Et cette puissance-là, ce n'est pas n'importe quelle puissance. C'est une puissance qui va au-delà de sa cible. Il y a des chrétiens que des sorciers respectent, mais eux-mêmes ne se respectent pas. Parce que le sorcier, il a vu en toi. Quand on était petit là, il y avait une publicité qu'on faisait à la télévision. Et puis on monte une pile là. Et puis le gars, il voit la puissance qui est dans la pile là. Bon, vous qui êtes né en 90, ça, c'est pas la peine. Voilà, c'est vérité. Il dit la puissance qui est dedans. Donc c'est comme ça qu'il y a des sorciers, ils voient la puissance qui est dans le chrétien. Et il le respecte, il le prend au sérieux. Mais c'est le chrétien lui-même qui ne sait pas ce qu'il y a en lui.
Alléluia. Amen. Un chrétien qui a Christ en lui et puis se néglige. Un chrétien qui a Christ en lui, il dit il ne peut pas. Mais l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me Fortifie. Est-ce que c'est par lui-même? Non. C'est par le Christ qui est en lui. Souvent, quand j'échange avec ma femme, je parle de ça. Je lui dis par exemple que l'apôtre Paul, là, il y a des choses qu'il connaissait, qu'il savait. Et parce qu'il connaît ces choses-là, c'est pas le piquer. Et puis, il s'en fout de ça. Il ne tombe pas. Vous savez qu'il a quitté le bateau, il allait chercher des tas de bois pour venir faire du feu, n'est-ce pas? Quand le serpent l'a piqué, les gens qui étaient autour, là, la Bible dit qu'ils s'attendaient à ce qu'il tombe et qu'il meure. Les gens attendent, rien ne se passe. Les gens attendent, rien ne se passe. Et après, les gens changent d'avis. On dit, lui là, c'est pas un homme, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il savait qu'en lui, là, il y a une puissance qui va au-delà de sa cible. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Si tu comprends la profondeur de ce message ce soir-là, ta vie va changer. Il n'y a pas d'obstacle qui puisse te résister. Dieu a testé la puissance là en ressuscitant Christ. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia. Est-ce que le diable avait intérêt à ce que Jésus ressuscite? Non. Jamais. Donc ça, je suis sûr qu'il est allé s'asseoir même sur Jésus même. Pour ne pas que Jésus se lève à nouveau. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de mort. Non? Voilà, l'esprit de mort les prend. Parce qu'il y a les morts naturelles et puis il y a l'esprit de mort qui prend les gens. Mais il n'a pas pu empêcher la résurrection de Christ. Cette puissance est extraordinaire. Alléluia. Amen. Et cette puissance est en toi. Amen. Maintenant, nous allons voir comment les gens perdent cette puissance-là. Aujourd'hui, malgré le fait que les gens ont la puissance, mais ils perdent cette puissance. Quand j'annonçais ce message-là sur Facebook, je disais comme ça qu'en parlant de perte de puissance, les gens vont penser au péché. Mais je ne suis pas venu parler des péchés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà, je ne suis pas venu parler des péchés. Certes, par le péché, on peut perdre ça, mais je ne suis pas venu parler des péchés. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui perdent leur puissance par 2 choses capitales. Je vais ajouter 3 autres, mais il y a 2 choses qu'on voit dans la vie de 95% des hommes qui sont sur la terre. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le blâme. Ils aiment blâmer les autres. Alléluia. Ils aiment blâmer les autres. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en blâmant les autres, vous êtes inconsciemment en train de donner le pouvoir à ceux que vous blâmez. Je donne un exemple. Quelqu'un n'est pas dans la joie. Et puis on lui demande pourquoi tu n'es pas dans la joie. Et puis il dit, c'est pas Liliane. Moi j'étais là, et puis elle est venue, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. En disant ça, tu es en train de blâmer Liliane, n'est-ce pas? Mais en la blâmant, inconsciemment, tu es en train de dire que Liliane est plus forte que toi. Et elle a la capacité de changer ton humeur. Vous comprenez ça? Elle a la... C'est que tellement Liliane est forte là, elle est capable de changer ton humeur. Donc, soit tu es en train de dire qu'elle est trop forte, ou bien tu es en train de dire que toi tu es trop faible. Mais c'est la même chose. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent leur pouvoir, perdent leur puissance à cause du blâme. Pourquoi tu n'es pas riche? Ils ont une réponse à ça. Pourquoi tu n'as pas réussi?
C'est mon papa qui ne m'a pas mis à l'école. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? On trouve toujours quelqu'un à blâmer. Alléluia. Amen. Pourquoi tes affaires sont tombées? C'est pas lui là. Ce n'est jamais nous. C'est toujours quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, des chrétiens blâment les sorciers qui les attaquent. Non, si je n'ai pas voyagé, c'est à cause de la sorcière. Tu es en train de dire quoi? Que la sorcière est tellement puissante qu'elle a pu bloquer ton voyage, toi qui es chrétien. Elle est tellement puissante. Que Dieu ait compassion de nous. Les anglophones appellent ça nonsense. Et ce que tu dis là, ça ne doit pas se dire. Alléluia. Quelqu'un qui a tout le pouvoir et puis qui renonce à ce pouvoir-là et permet à quelqu'un de pouvoir empêcher la manifestation de son pouvoir. Moi, ce que je sais de la vie chrétienne, c'est qu'il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te n'aimeront pas. Il est écrit aussi quelque part que tant que tu vivras, nul ne... Quand nul ne tiendra devant toi, on est en train de t'informer que des gens vont venir se mettre sur ton chemin. On est en train de t'informer de cela. Ils vont venir essayer. Mais tant que tu vivras, ils ne vont pas tenir. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre la pensée de Dieu. Le deuxième élément, ce sont les excuses. Il y a des gens qui trouvent des excuses pour chaque situation. Alléluia. Ils trouvent des excuses pour chaque situation. Pourquoi tu n'es pas chez toi? Aidez-moi. Tu n'es pas l'argent. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Tu ne travailles pas. Pourquoi tu ne travailles pas? Le pays est dur. Il n'y a pas de travail même. Pourquoi tu n'as pas de diplôme? On ne m'a pas mis à l'école. Pourquoi tu n'as pas mis à l'école? C'est pas mon papa là. Et on trouve toujours des excuses. Quand tu trouves des excuses, c'est que tu as renoncé à ton pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné. La capacité que Dieu t'a donnée. La puissance que Dieu t'a donnée. Parce que il y a des personnes qui sont dans la même condition, mais qui réussissent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont réussi dans la vie? Maintenant, pourquoi toi tu vas te baser sur le fait que non, je ne suis pas allé à l'école, donc c'est pourquoi je ne réussis pas? Alléluia. Amen. Voilà, à côté là, ils sont en train de construire un étage à combien de niveaux là? Ça fait 5 maintenant. On ne sait pas quand ça va finir, s'ils vont ajouter encore. Au moment où on dit le pays est dur là, où on dit que vraiment le pays là même, le pays est devenu bizarre. Mais c'est dans ça que quelqu'un est en train de construire. Alléluia. Amen. Tant que tu ne vas pas renoncer aux excuses, ou bien renoncer au blâme, tu ne pourras pas récupérer ta puissance personnelle qui va te permettre d'avancer. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors d'ici, tu dois comprendre que plus jamais tu dois permettre à une excuse de t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Le pouvoir est déjà en toi. La puissance est déjà en toi. Vous savez, souvent il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens. Qui ne sont pas chrétiens. Ils ne font pas les jeûnes que toi tu fais. Ils ne se sanctifient pas comme toi tu te sanctifies.
il ne prie pas comme toi tu pries. Toi tu fais veiller de prière. Toi seul tu t'assois. Tu pries la nuit jusqu'à matin. Lui il ne fait pas tout ça. Mais tellement il croit qu'il est capable, il réussit dans la vie. C'est vrai que c'est bon. Il croit qu'il est capable. Il croit en sa puissance personnelle. Ça c'est une puissance humaine. Or toi tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. L'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, les 7 esprits de Dieu, les 7 dimensions de l'esprit de Dieu sont en toi. Et tu permets aux excuses de pouvoir t'empêcher d'évoluer. Alléluia. Les 3 autres éléments que je vais rapidement survoler, c'est l'indécision. L'indécision, le fait de ne pas pouvoir prendre des décisions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi-même là, c'est pas trop quoi. C'est l'indécision. Il y a le doute. Le doute. La Bible même dit que celui qui doute, il va s'imaginer qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Et puis enfin la peur. La peur. Il y a différents types de peur. Il y a la peur d'échouer. Quelqu'un qui a peur d'échouer ne peut pas réussir. Il y a la peur de quoi? La peur de l'opinion des gens. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Il ne faut pas avoir mes bouches sur eux. C'est pour ça qu'on dit encore une fois. Il ne faut pas avoir mes bouches sur moi. Si tu as peur de la bouche des gens, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas évoluer. Si tu as peur du quand dira-t-on, tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, est-ce que vous savez qu'on s'est moqué d'eux d'abord? Hein? Tous ceux qui ont réussi dans la vie, on s'est moqué d'eux d'abord. Quand ils ont commencé leur affaire, au moment où ils croyaient en leur affaire, il y a d'autres qui étaient autour qui disaient est-ce que lui peut arriver quelque part? Mais il a cru en sa chose. Et il est arrivé quelque part. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai entendu la chanson Encore beau poussière, moi je suis paoulé et je comprends ce que ça signifie. Je dis, mais donc lui là aussi il chante. Mais dites-moi, ça a pris ou bien ça n'a pas pris? Encore beau poussière. Encore beau poussière. Ça veut dire que tout le monde peut réussir dans la vie. Ça a mal pris même. Alléluia. Donc il suffit seulement que tu te lèves et que tu crois que tu peux réussir. La puissance, on a trop d'avantages. On a trop d'avantages. L'esprit de Christ est en nous. On peut aller loin avec ça. Alléluia. Il faut renoncer au blâme. Arrête de blâmer les gens. Arrête de trouver des excuses. Les anglophones disent, soit tu trouves des excuses ou bien tu te fais de l'argent. Mais tu ne peux pas faire les deux ensemble. Tu ne peux pas faire les deux ensemble. La personne qui a l'habitude de trouver des excuses là, il ne devient jamais riche, il ne prospère jamais, il n'avance jamais, il n'évolue jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que tu comprennes que tu n'es pas une personne ordinaire. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui tu n'es pas ordinaire. Faut lui dire ça. Il y a des gens qui ont peur de leurs voisins. Il ne faut pas avoir peur de ton voisin, Sylvie. Il ne faut pas avoir peur de ta voisine. Dis-lui qu'elle n'est pas ordinaire. Alléluia. Amen. On n'est pas ordinaire. Parce que ce que tu seras dans la vie là, ça dépend à 80% de ce que tu crois de toi-même. C'est ta mentalité d'abord. Qu'est-ce que tu crois de toi-même? Les anglophones appellent ça mindset. C'est quoi ta mentalité? Qu'est-ce que tu crois de toi-même? Tu veux écrire le mot là?
mal au côte. Elle dit mindset. Non, je dis mindset. Mindset. C'est pas mindset. C'est terrible. Alléluia. Donc en fait, c'est la mentalité. Ta réussite dépend de ça. Vous savez, quand ta mentalité n'a pas été corrigée, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Tu vas avoir tout autour de toi, mais tu vas échouer. Et c'est le problème des Africains. Regardez, l'Africain est assis sur le continent le plus riche, mais il est le plus pauvre. C'est la faute à qui? C'est pas Dieu, la mentalité. J'ai entendu dire qu'il y a un Américain une fois qui est venu ici, et puis il est passé à côté d'un manguier. Et quand il a vu les mangues sur le manguier, il dit, mais chez vous ici, il y a de l'or sur les arbres. Or, dans nos villages là, il y a des manguiers même qui sont en brousse là. Personne n'est une fois monté dessus. Ça mûrit, ça tombe. Ça mûrit, ça tombe. Ça mûrit, ça tombe. Mais avec ça, on dit qu'on n'a pas d'argent. Le problème, c'est quoi? C'est ici là. Ils n'ont pas encore mis torche, ils n'ont pas encore allumé torche dans leur compréhension. Donc tout est noir dedans. Vous voyez bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Et sache que la bénédiction là, ça est déjà là. L'héritage là, il est en toi. Alléluia. Amen. Il est en toi. Il est en toi. Si tu comprenais ça, tu vas te prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Je termine par ce petit témoignage que j'ai déjà rendu à plusieurs reprises. Comment Dieu m'a amené à comprendre ma valeur, mon importance. C'est pas un grain de riz. Oui, c'est pas un grain de riz que Dieu m'a amené à comprendre mon importance et ma valeur. Un jour, Dieu m'a demandé, ce grain de riz là, on peut le vendre à combien? On vend un sac de riz à combien? 25 kilos, c'est combien? 9 000. Donc si un sac de riz fait 25 kilos fait 10 000, donc un grain de riz, on peut faire ça à combien? Hein? C'est cadeau même. Il n'y a pas pris pour ça. Mais en réalité, quand Dieu m'a posé la question, il m'a fait comprendre le potentiel qu'il y a dans le grain de riz. Ce grain de riz seul là, il y a en lui des milliards et des milliards, des trilliards, si ça se dit, des quadrilliards, si ça se dit, de grains de riz. Parce que quand vous le mettez en terre, quelques mois après, il va produire des grains de riz qui eux aussi sur les mains en terre, ainsi de suite. Vous voyez, donc à partir d'un seul grain de riz, regardez le potentiel de grain de riz qui existe. Donc ce grain de riz là peut produire des milliards. Donc Dieu m'a fait comprendre que si ce grain de riz là a en lui ce potentiel illimité, qu'en a-t-il de moi qui suis fait à l'image de Dieu? Fais comme ça, je ne suis pas n'importe qui. Et tu crois en ça même quand tu dis ça. Là, les gens vont venir te dire, je ne suis pas n'importe qui. Et puis quand ils vont partir sur la vie, vraiment, pays là même. On vient de parler de ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Si tu vas à la maison, médite et prie. Dis à Dieu, Seigneur, éclaire mon esprit, éclaire ma compréhension. Voyez, tout part de là. C'est pourquoi l'apôtre Paul était en train de prier pour que ceux-là, ils puissent avoir les yeux de leur compréhension illuminés, pour qu'ils puissent savoir, premièrement, l'espérance qui s'attache à l'appel. Deuxièmement, l'infinie grandeur de sa puissance. Troisièmement, et puis quoi encore, l'héritage
qu'il y a dans les cieux. Que Dieu nous aide. Tu vas te tenir debout, nous allons prier ensemble le Seigneur. Tu vas lever les deux mains vers le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Permets-moi de découvrir ou de redécouvrir la puissance